Nous avons un invité ce matin, Kiran Paul, donc, qui vient de l'Inde, et je vais inviter Dominique pour présenter très courtement Paul Kiran. Oui, bonjour à tous. Je voudrais remercier les anciens d'avoir invité Kiran Paul. Moi, je l'ai connu en 2010. J'ai reçu un appel sur mon téléphone d'un numéro très long qui était de l'Inde. Et il m'appelait pour m'encourager de la part du Saint-Esprit. Il avait connu mes parents en Israël l'année d'avant. Et donc, je suis allé 2 ans après lui rendre visite en Inde. Et mon cœur est resté là-bas, ce qui fait que chaque année, je suis retourné en Inde visiter Kiran Paul et son œuvre qui est magnifique. Il accomplit vraiment l'œuvre que le Seigneur a placée sur lui avec un orphelinat qu'il a ouvert il y a une quinzaine d'années, qui accueille aujourd'hui 200 enfants. Ils vont chercher les enfants qui sont dans les rues, qui mendient, qui sont livrés à eux-mêmes dans la rue. Donc il y a 200 enfants qui sont nourris tous les jours. Il y a les femmes veuves âgées, vraiment toutes les personnes nécessiteuses. Il va vous présenter ça. Et donc il est venu avec son épouse Lakshmi. C'est la 2e fois qu'il vient en France. Et voilà, je suis très heureux de vous le présenter. Merci beaucoup. On les accueille avec des applaudissements qui glorifient le Seigneur. Les enfants, donc, maintenant, vont descendre pour l'école de dimanche et je vais inviter Yvette pour la traduction. I bring greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Je vous présente mes salutations dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. I thank dear brother Andrew and also all the elders here for allowing me to come here and share the word. Je remercie le frère André et tous les anciens de cette église de me permettre de partager la parole aujourd'hui. It's a privilege to be here. C'est un privilège d'être ici. And I would like to just, before we go into the Word of God, share a little bit about my testimony and also how I came to the Lord on the video clip. Et donc je voudrais, avant qu'on commence à prêcher, je souhaiterais partager mon témoignage sur la façon dont je suis venu à Christ et j'ai une vidéo pour ça. Before the video is going to be played, I have a word for the church. Et avant qu'on ne mette la vidéo en marche, j'ai une parole pour l'église. As I was sitting here and praying, Tandis que j'étais assis et que je priais, I was asking the Lord, what should I bring to this church? je demandais à Dieu qu'est-ce que je vais amener à cette église. What is your plan for this church? Quel est ton plan pour cette église? What are your thoughts for this church? Quelles sont tes pensées pour cette église? And the Lord spoke to me, share Haggai chapter 2 verse 7. Et il m'a dit, partage Agé chapitre 2 verset 7. Haggai chapter 2 verse 7 says, Agé chapitre 2 verset 7. and I will shake all nations, so that the treasures of all nations shall come in, and I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. Je ferai trembler toutes les nations, les trésors de toutes les nations afflueront et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. So until I came here and looked at the whole congregation, Donc jusqu'à ce que j'arrive ici et que je vois toute l'assemblée, I did not realize that there are so many nations here. je ne m'étais pas rendu compte qu'il y a tellement de nationalités ici. So it is the Lord's desire that He is going to shake up all nations. Donc c'est le désir de Dieu de secouer toutes les nations. There are so many nationalities in France, Il y a beaucoup de nationalités en France. and He is going to shake their hearts. Et il va ébranler leur cœur. He is going to shake their lives, Il va ébranler leur vie so that they'll be coming into the house of God. de façon à ce qu'ils puissent venir dans la maison de Dieu. And if God willing, if I come here next year, Et si Dieu veut que je vienne l'année prochaine ici, I don't want to see a single chair empty, je ne veux plus voir un seul siège vide, because the Lord is going to bring the nations into your place. parce que le Seigneur va amener les nations dans cet endroit. And in verse 9 we read, Et au verset 9, nous lisons, the later glory of this house shall be greater than the former, says the Lord of hosts. And in all this place I will give peace, declares the Lord of hosts. et au verset 9, il est dit, la gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. So the Lord is going to bring peace in this place. Donc Dieu va amener la paix en cet endroit, To those that are living with lack of peace, à ceux qui manquent de paix, trying to find peace in world, ceux qui cherchent à trouver la paix en parole. them He is going to bring here. C'est ici qu'il va amener la paix. And He's going to fill this place with many people. Et il va remplir cet endroit avec beaucoup de personnes. And the glory is going to be greater than what it is right now. Et la gloire sera plus grande que ce qu'elle est maintenant. Let us
look to the video clip right now. Donc on va regarder la vidéo maintenant. Because I don't want to disturb the Spirit of God after sharing the Word of God. Je souhaiterais ne pas perturber l'Esprit de Dieu. So let us have a look at what we are and where I am from. Donc regardons la vidéo, d'où je viens. Well, greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am Kiran Paul, servant of God from India. My father was born in a strong Hindu family, worked as a Hindu priest, and due to lack of peace in his life and due to his blindness, he attempted suicide by taking 125 1-gram cardinal tablets and was unconscious for 3 days in a government hospital. And on the third day, he had a pleasant surprise when he met Jesus Christ in the form of a shepherd man and saved him from death. That is how he came to the Lord. Though I was born into this family, I did not believe in the Lord Jesus Christ. I rather wanted to reconvert my parents back to Hinduism. But amazingly, in the year 1995, at the point of death, the Lord Jesus Christ, He revealed Himself to me, and I gave my life to the Lord Jesus Christ and accepted Him as my personal Savior. That's a little bit about my story. We began the orphanage in the year 2000 with 7 children, and now it has grown to 202 children that live in the orphanage. Over the past 15-16 years, tens of children have graduated and went outside working on their own and living their lives. Some of my kids have got married as well and having children now. Dear friends, the children that come in here from on the streets as destitute, hopeless, and in need, after they come in, they are provided with their emotional, physical, educational, medical needs. And they just don't survive here, they thrive. Our hope is that they can influence India for Christ and with a changed attitude. They're not going back onto the streets to beg again, but they're going out with a hope. They thrive to such a level that they become wonderful, responsible citizens of our nations and powerful adults in our community. The churches have grown, the ministry have grown. We also take up disaster relief programs, the poor, the least, the little and the lost, the widows, the old aged, the people that are sick, and many people that come to us for help, we help them. We are doing whatever God wants us to do, to share His love to the people around us, in our communities, in our country. The Lord bless you. He gave His only Son. He gave His only Son. The Lord. We say the Lord. This always brings tears to my eyes Ça me fait toujours pleurer because I'm the person who had brought mostly more than half of the children into the orphanage when I saw them on the streets begging and cleaning the dump. Je suis la personne qui a amené plus de la moitié des enfants dans l'orphelinat quand je les voyais dans la rue en train de mendier. They are the children who are rejected. Ce sont des enfants rejetés. They are thrown out of their homes, Ils sont jetés dehors de leur maison. lost their parents Ils ont perdu leurs parents because of
AIDS, parfois à cause du sida, because of murder, à cause de meurtre, suicide, de suicide and because of various reasons. et d'autres raisons. Now, by God's grace, we are having 200 plus children in the home, Et donc, par la grâce de Dieu, maintenant, nous avons au moins 202 enfants dans la maison. and more than 70 children are sponsored for higher education. Et il y a 70 enfants qui ont une scolarité, enfin, on leur paye une scolarité après le bac. By God's grace, so far, we are helping nearly 450 widows every year. Et donc, par la grâce de Dieu, on aide 450 veuves And tous les about ans. 80 widows are helped with financial assistance for their living and medicine every month. Et 80 veuves sont aidées vraiment tous les mois pour tous leurs besoins financiers et médicaux. Brothers and sisters, Donc, frères et sœurs, this morning, ce matin, I have an urge for you. j'ai quelque chose d'urgent à vous Can you communiquer. commit to pray for us? Est-ce que vous pouvez vous engager à prier pour nous? The doors in India are soon closing. Parce que, what is soon closing? The doors in Ah, India. les portes en Inde sont en train de se fermer. There is going to be a meeting on the 14th of June this month in Goa. Il va y avoir une réunion le 14 juin à Goa. About 170 strong Hindu organizations are going to meet there. Il y a 170 organisations hindoues puissantes qui vont se réunir. And they are going to make a plan how to eradicate Christianity by 2023 from the whole of India. Et ils sont en train de planifier d'éradiquer le christianisme d'Inde d'ici 2023. So we don't know what God's plan is for India. On ne sait pas quels sont les plans de Dieu pour l'Inde. I don't know if I'll be alive to see you next year. Et je ne sais pas si je serai en vie l'année prochaine pour vous revoir. Persecution is rising. Parce que la persécution est en augmentation. We are living a day Et on vit un jour with hope and grace. avec... en fait, on vit chaque jour avec la grâce. So I request you to kindly continue to pray for us. Donc, je vous demande de prier pour nous. And also, if God keeps a burden on your heart, please come and visit us. Et si vous avez un fardeau sur votre cœur, venez nous rendre visite. Please come, stay with us, visit our children, tell them that you love them. Et venez nous rendre visite, visiter les enfants et dites-leur que vous les aimez Tell them that Jesus loves them. et que Jésus les aime. You can also have more information from Brother Dominic. Et vous pouvez avoir plus d'informations auprès du frère Dominique. And you can always keep in touch with us on the Facebook page which you have seen. And also, you can just type Kiran Paul on Facebook and you can add us on your friends list. Et donc vous pouvez aussi nous contacter sur Facebook en tapant Kiran Paul sur Facebook. Or you can also type facebook.com/BCHindia. Ou facebook.com BCH India. BCH Inde. India. India, pardon. India, yeah. Thank you very much. Merci beaucoup. Let us glean into the Word of God. Donc on va se pencher sur la parole de Dieu. Dear brothers and sisters, Donc mes chers frères et sœurs, in Luke chapter 13, verses 6 through 9, en Luc 14, versets 6 à 9, and Matthew chapter 21, verses 18 to 19, et en Matthieu 21, versets 19 à 21, 18 to 19, 18 à 21, we see an incident that took place. nous voyons un incident qui a pris place. Our Lord Jesus Christ had been walking the land. Donc le Seigneur Jésus-Christ marchait dans le pays, He was traveling, il voyageait, and he came to a point on the roadside, he found a fig tree. et il est arrivé à un moment donné sur la route, il a vu un figuier. And as he was looking to the fig tree, Et tandis qu'il regardait le figuier, I think he felt hungry. il a eu faim. And he said to the people around there, and particularly to the gardener there, Et il a dit aux gens autour de lui, et en particulier aux is there jardiniers, any fruit that I can eat from this fig tree? est-ce qu'il y a un fruit que je puisse manger And depuis? that is the incident, the record that we are going to read here in these Et verses. donc c'est ce petit passage qu'on va lire. In the morning, as he was returning to the city, he became hungry. And seeing a fig tree by the wayside, he went to it and found nothing on it but only leaves. And he said to it, "May no fruit ever come from you again." And the fig tree withered at once. Le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, « Que jamais plus tu ne portes de fruits. » Le figuier sécha immédiatement. Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec ?» Jésus, 21? Yeah, 19, that's all. 21, 19. 19, ok. And also in Luke chapter 13, verse 6 through 9,
Et en Luc chapitre 13, he says, He spake also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon, and found none. And said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down. Why cumbereth it the ground? And he answering said to him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it, and dung it, or manure it. And if it bear fruit, well, and if not, then after that thou shalt cut it down. donc en Luc chapitre 13, versets 6 à 9, il y a cette parabole. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. We see a parable told by Jesus Christ and also a fact that was done by Jesus Christ here. Donc on voit à la fois une parabole racontée par Jésus-Christ et un fait qui s'est produit dont Jésus-Christ a été l'auteur. In the parable, the Lord is giving more time for the fig tree to bear fruit. Dans la parabole, le Seigneur donne un peu plus de temps au figuier pour porter du fruit. But in reality, he just cursed the tree and the tree withered. Mais dans la réalité, Jésus a juste maudit l'arbre qui a séché. Dear brothers and sisters, Donc mes frères et sœurs, until I came here, I did not have the word for this church this morning, which was this. jusqu'à ce que j'arrive ici, je n'avais pas la parole de ce jour, jusqu'à ce que je la reçoive ici. I was just thinking of giving some blessed words to you. Je pensais juste vous donner des paroles de bénédiction. People these days want words of encouragement. Aujourd'hui, les gens recherchent des paroles d'encouragement. People in the churches these days want words of upliftment. Aujourd'hui, les gens veulent être élevés. But I also believe that the Lord wanted to share these words to this church today, that He had a plan for each one of us that is sitting here. Mais je crois que Dieu voulait que je partage cette parole comme quoi, pour cette Église, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous qui est assis ici aujourd'hui. When we come into this parable that was told by Jesus Christ, Donc quand on en vient à cette parabole racontée par Jésus-Christ, we see the garden resembles to the church. on voit que Jésus ressemble à l'Église. Maybe that is this very church. Peut-être qu'il s'agit de cette Église-là. And the master of the vineyard or the garden is God, Lord the God. Donc le maître de la vigne ou du figuier, c'est celui qui représente Dieu. And there is a vine dresser or the gardener of the garden who resembles to the Holy Spirit. Et celui qui est le jardinier ou le gardien de ce figuier, c'est le Saint-Esprit. And the vine dresser says, I will manure it or I will put dung in it, which resembles the word of God. Donc le jardinier dit, je vais mettre du fumier, de la parole de Dieu. The fig tree, which was expected to have fruit, is resembling me and you and all of us. Et donc le figuier qui est censé porter du fruit, eh ben, il me ressemble et il vous ressemble à chacun d'entre nous. Today we have gone a little astray from the importance of the church and the reason why the Lord had placed us in His church. Aujourd'hui, on s'est un peu détourné de la raison pour laquelle Dieu nous a créés et nous a mis dans cette église. There are so many people outside the church today. Il y a tellement de personnes en dehors de l'église aujourd'hui They're enjoying their weekends and they're drinking all night and sleeping on the Lord's day. qui apprécient leur week-end en ayant passé la soirée d'hier à boire et aujourd'hui à faire la grasse matinée. The holiday has become a holiday. Donc le jour saint est devenu un jour de repos, de réjouissance, quoi. Many people who are not saved, they're still outside in the world. Donc beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés sont dehors, dans le monde. But by the divine grace of God, God has given us a chance and an opportunity to be here in His presence this morning. Mais par la grâce de Dieu, par sa divine miséricorde, il nous a donné la grâce d'être ici ce matin. He saved you and me from the bonds of sin and the bondage of Satan. Et il nous a sauvés du joug du péché et de Satan. What a privilege it is that we are here this morning Donc, in His presence. c'est un privilège d'être ici ce matin dans sa présence. Many people, in spite of having this privilege, are losing the vision for the church of God. Et beaucoup de gens, au lieu d'avoir ce privilège, sont en train de perdre la vision de Dieu pour l'Église. The church is nothing but the body of Christ Himself, and it is the bride of God. Et l'Église n'est rien d'autre que le corps de Christ lui-même et son épouse.
Many of us just come every Sunday, do what we are assigned to do, and then we leave without any reason from here. Et beaucoup d'entre nous, nous venons ici, nous faisons ce que nous avons à faire ici, et ensuite nous partons sans aucune raison particulière. We really do not realize the importance of being us being in the church. On ne se rend pas compte de l'importance que notre présence a d'être dans l'Église. We are called with various callings to be in the body of Christ. On a été appelés avec différents appels à être membres du corps de Christ. God has called us to be an instrument in His temple. Dieu nous a appelés à être des instruments dans son temple. To some He has given the privilege of preaching. Donc pour certains, c'est le privilège de prêcher. To some He has given the privilege of playing the music. D'autres, c'est le privilège de jouer de la musique. To some He has given the privilege of singing. D'autres, c'est de chanter. To some He has given the privilege of leading the worship. D'autres, c'est pour diriger l'adoration. To some He had given the privilege of breaking the bread and distributing the bread and body of Christ. D'autres, c'est de partager la Sainte Seine. And to some, like my sister, He has given the privilege of translating the word of God. Et à d'autres, comme moi, il a donné le privilège d'interpréter la parole de Dieu. Not all are pastors, not all are teachers, not all are prophets. Tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas enseignant et tout le monde n'est pas prophète. Each one is given with a gift. Tout le monde a un don. The gifts are given that we exercise them in the house of God for the edification of the members of the body of Christ. Et les dons ont été donnés pour être exercés au sein du corps de Christ, pour édifier le corps de Christ. And I praise God that I can see that manifestation of the gifts being used in this house of God. Et je loue Dieu de ce que j'ai le privilège de voir que les dons de Dieu sont utilisés dans cette église. But there are so many else who Mais- are sitting here who do not realize the importance of their being in this church. Mais il y a beaucoup de personnes ici qui sont assises et qui ne se rendent pas compte de l'importance de leur présence dans le corps de Christ. Today when if the Lord comes and looks at us in this place and seeks for the fruit, what is our response going to be? Si aujourd'hui le Seigneur vient et qu'il vient examiner les fruits qu'il y a dans notre vie, qu'est-ce qu'on va lui répondre? Micaiah chapter 7 verse 1 says, Micaiah En Michée, chapter 7 verse 1 says, chapitre 7, verset 1, il est dit: Woe is me, for I have become as when the summer fruit has been gathered and when the grapes have been gleaned. There is no cluster to eat, no first ripe fig that my soul desires. Micaiah 7:1. Alors Michée, chapitre 7, verset 1. 7 verse 1. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage. Après la vendange, il n'y a pas de grappe à manger, pas une de ces figues précoces que je désire. So here it says, there is no cluster to eat, Ici, il dit qu'il n'y a pas de figues précoces à manger. no first ripe fig that my soul desires. Donc il n'y a pas de fruits précoces à manger, pas de figues The qu'il soul of désire. our God is desiring for the fruits of His beloved people. L'âme de Dieu désire le fruit dans la vie de son peuple. So, dear brothers and sisters, are we bearing fruits? Donc mes frères et sœurs, est-ce que nous portons du fruit? So, here we see, coming to our subject, we see this fig tree being planted in the garden. Ici, on revient au sujet. On voit le figuier qui est planté dans un jardin. And I have mentioned the garden is this place, this church, this house of God. Et j'ai dit le jardin, ça symbolise cette église, cet endroit, cette And maison that de Dieu. fig tree is you and me and everyone that is here in this temple of God. Et le figuier, c'est toi, et toi, et toi, et toi, et moi, et chacun d'entre nous, c'est un figuier. So, we see what the fig tree is blessed with. Donc nous voyons ce avec quoi le figuier est béni. What we are blessed with. Nous sommes bénis avec quoi? The first thing that the story depicts is that the fig tree is blessed with a position in the house of God. La première chose que la parabole dit, c'est que le figuier a une position. Il est béni avec une position dans le corps de Christ. It implies our position. We are positioned in the house of God. Nous sommes positionnés dans la maison de Dieu. We were once outside the house of God. À une époque où on était dehors, We were once in our sins. on était dans nos péchés. We are away like a wild tree, wild vine. Nous étions comme une vigne sauvage ou un arbre We sauvage. were lost for the desires of the world. Et nous étions perdus parce qu'on était attirés par les désirs de ce But monde. praise God, one certain day the Lord has revealed Himself unto us and delivered us from world into the body of Christ. Mais gloire à Dieu, un jour Dieu nous a délivrés du monde et nous a révélé que nous devions être dans le corps de Christ. Dear brothers and sisters, Donc mes frères et sœurs, can I hear a big clap? Who are all saved here? est-ce que je peux entendre les personnes sauvées applaudir? Hallelujah, praise the Lord. Gloire à Dieu. So we see in the Bible, in the Nous book of voyons, Esther, nous voyons dans la Bible, dans le livre d'Esther, chapter 1 verse 19, chapitre 1, verset 19, there is a queen before Esther, her name was Vashti. il y avait une reine avant Esther et son nom était Vashti.
And the Vashti, who was positioned in the palace of the king, Et Vashti était dans le palais du roi. she was the queen of the land. Elle était la reine du pays. But because she did not use her position in a right Et way, parce qu'elle n'a pas utilisé sa she position de was façon removed appropriée, from being the queen of the land. on l'a enlevée de cette position de reine du pays. So here we see in verse 19, Nous chapter vers- 1, chapitre 1, verset 19, nous voyons if it please the king, let a royal order go out from him, and let it be written among the laws of the Persians and the Medes, so that it may not be repealed, that Vashti is never again to come before King Ahasuerus. Si le roi le juge bon, il devrait émettre un édit royal et l'inscrire dans les lois de Perse et des Mèdes, avec défense de l'enfreindre. Cet édit interdirait à Vashti de se présenter devant le roi Assuérus et préciserait que le roi donnera le titre de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. And here it says, Vashti is never again to come before King Ahasuerus. Ici, on précise que Vashti ne devra plus jamais se présenter devant le roi Assuérus. Brothers and sisters, her position was denied. Sa position lui a été enlevée. She lost her privilege of being a queen. Elle a perdu son privilège d'être reine. And there says the Bible, and let the king give her royal position to another who is better than she. Et la Bible dit, donnons sa position royale à une autre meilleure qu'elle. Her royal position is to be given away to someone else. Sa position royale a été donnée à quelqu'un d'autre. Why did this happen? Pourquoi est-ce que cela s'est produit? Because she did not utilize her position in a proper way. Parce qu'elle n'a pas utilisé sa position de façon She appropriée. did not appear in front of the king in a appropriate manner. Elle ne s'est pas présentée devant le roi de façon She was appropriée. deprived of her privilege. Et donc on l'a privée de ses privilèges. Dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, according to Peter, selon Pierre, we are called to be royal priesthood. nous sommes censés être des sacrificateurs, une race royale. We are given the privilege of the royalty of the King of God. Nous avons le privilège de faire partie de la race royale du Dieu. God de Dieu. has brought us as royal priesthood into His temple with a position to all of us. Dieu nous a mis dans son temple en tant que sacrificateur et en tant que roi, enfin prince. So do you realize your position Donc, here in the church? est-ce que vous vous rendez compte de votre position dans l'Église? Many times we are satisfied just coming here, sitting, worshiping the Lord, taking part in the body and go away. Et souvent, on se satisfait de venir ici, d'adorer Dieu, de manger la Sainte Seine et puis de repartir. We are not active enough in building the temple, the Et body of Christ. on ne prend pas suffisamment part à construire le corps de Christ. We are not taking active part in using the talents that God has given to us. On ne se sert pas des talents que Dieu nous a donnés. Amen. Hallelujah. So here we see Donc that ici, nous voyons, God has placed Vashti and she lost her position because she did not use that in a Dieu appropriate avait way. mis Vashti en place, mais elle a perdu sa position parce qu'elle ne l'a pas utilisée de façon appropriée. Dear brothers and sisters, Mes chers frères et we are sœurs, called into His presence. nous sommes appelés dans sa We are présence, called as His body. nous sommes appelés en tant que We corps are de made Christ. the members of His body Nous avons été faits membres du corps de Christ, so that we realize our position and use it appropriately for the benefit and for the expansion of the kingdom of de God. façon à ce qu'on se rende compte que nous sommes une part du corps de Christ et qu'on utilise nos dons pour le bénéfice du royaume de Dieu. Through the word of God, we see God placed many people in various positions. Dans la parole de Dieu, on voit que Dieu a placé beaucoup de gens dans des positions différentes. God placed Joseph. Dieu a placé Joseph, God placed Nehemiah. il a placé Néhémie, God placed Daniel. il a placé Daniel, And various humble servants of God who are placed in various positions have been of a greater value and glory for the God and for the kingdom of God. et beaucoup d'hommes de Dieu humbles ont été placés dans différents endroits. Ils ont servi le royaume de Dieu avec efficacité. As they were willing to sacrifice themselves where they were placed in, Et tandis qu'ils étaient volontaires pour se sacrifier là où ils avaient été placés, as they were willing to burn like a candle, giving light to others in their jurisdictions, et tandis qu'ils étaient disposés à briller comme des lumières là où ils étaient placés, the Lord blessed them to be the prime ministers of the nations. Dieu les a bénis pour être premiers ministres du pays où ils étaient. Our blessings flow only when we are willing to serve the Lord. Notre bénédiction ne va couler que si nous sommes disposés à servir Dieu. So in 1 Corinthians chapter 12 verse 27 to 30, En 1 Corinthiens chapitre 7, 12 verses 27 to 30, versets 27 à 30, now you are the body of Christ and individually members of it. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers?
Do all work miracles? Do all possess gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? No. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Since we do not have all these gifts together, we are called to realize and recognize that gift that God has specially given to each one of us. Donc, dans la mesure où nous n'avons pas tous les dons réunis en une seule personne, nous sommes appelés à rechercher quel est le don que Dieu nous a donné pour pouvoir l'exercer. And to exercise that position Et ensuite, nous devons exercer ce don. that God has placed us in. On doit exercer ce don dans la position où Dieu nous a placés. Dear church, Mon cher Église, dear brother, mes chers frères, dear sister, mes chères sœurs, have you realized your position? est-ce que vous avez pris conscience de votre If you position? do not appropriately use it, Et si vous ne l'utilisez pas de façon as appropriée, it is written, de la même façon qu'il est écrit, let her royal position be taken away and given to someone else. que sa position royale lui soit prise et soit donnée à une autre. The second thing that happens to the fig tree being in the garden is, La deuxième chose qui est arrivée au figuier dans le jardin, this fig tree is planted in the garden. ce figuier est planté dans le jardin. It is planted in the garden. Il est planté dans le jardin. You and I are planted in this house of God. Vous et moi, nous sommes plantés dans cette maison de Dieu. In Jeremiah chapter 2 verse 21, En Jérémie chapitre 2, verset 21, Jeremiah chapter 2 verse 21, Jérémie 2, verset Lord 21, says, Dieu dit, I have planted you a choice vine, « Je vous ai planté comme une vigne choisie, wholly of pure seed. d'une variété sûre. How then have you turned degenerate and become a wild wine? Comment t'es-tu transformé à mes yeux en fruit dégénéré d'une vigne étrangère ?» The Lord has planted us as a choice wine, a desired wine. Dieu nous a plantés comme une vigne excellente. But sometimes, with all the things that are in the world, we bring them all into our minds, into our hearts, and we become a degenerate wild wine. Parfois, avec toutes les choses qu'il y a dans le monde, on se laisse influencer, ça rentre dans nos pensées, ça rentre dans notre âme, et on arrive ici et on devient comme une vigne dégénérée. These days we see that the people in the church of God are having those attributes of the people that are living in the world. Aujourd'hui, on voit dans l'Église des personnes qui ont les attributs des gens du monde. They are having all this guile, they're filled with anger, they're filled with lack of forgiveness, they're filled with hatred, wickedness, which is in the world. Et on voit dans l'Église des personnes qui sont remplies de colère, d'amertume, de rancune et des choses de péché qu'on voit dans le monde. We see the things of the world being carried into the house of God. Et on voit les choses du monde qui sont transportées dans la maison de Dieu. These days we are not seeing any separation between the world and the people that are in the house of God. Aujourd'hui, on ne voit plus la séparation entre les gens du monde et les gens de l'Église. So we are to realize that we are not the people of the world, but we are people of the word. Et nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas des gens du monde, mais des gens de la parole. The people of the word are planted in the house of God. Et les gens de la parole sont plantés dans la maison de Dieu. Why are we planted in the house of God? Et pourquoi sommes-nous plantés dans la maison The de Bible Dieu? says in Psalm 92 verse 13, La Bible dit en psaume verse 92, 13, chapter verset, 92 verse 13, donc 92, verset 13. they are planted in the house of the Lord. Ils sont plantés dans la maison de Dieu They flourish in the courts of our God. et ils fleurissent dans la cour de notre Dieu. We are planted in the house of God Nous sommes plantés dans la maison de Dieu to flourish. pour croître, pour fleurir. We are called to flourish. Nous sommes appelés à fleurir. If there is no flourishment in your life, S'il n'y a pas de fleurissement dans votre vie, I request you to plead with the Lord for flourishment in your life. je vous recommande de prier, de demander à Dieu que vous commenciez à fleurir. You can claim the promise asking the Lord, Lord, you have planted me in your house to flourish. Why come I not flourish? Et vous devez réclamer à Dieu ses promesses et dire, tu as promis dans ta parole que je vais fleurir, alors je te réclame de fleurir. Lord, I want to be flourishing. Je veux fleurir, I want to expand. je veux grandir, je veux m'étendre. Also claim the prayer of Jabez.
Jabez. Et faites la prière de Jabez. Jabez prayed, Jabez a prié. Lord, expand my territory. Seigneur, étends mes territoires. Let your hand be with me. Que ta main soit avec moi. Answer my prayer. Réponds à mes prières. And the Bible says it was granted to him. Et la Bible dit cela lui fut accordé. If you and I pray this morning as planted in the house of God, Et si nous prions en tant que personnes plantées dans la maison de Dieu, our prayer shall be granted. alors notre prière sera exaucée. Amen. Amen. Hallelujah. Jeremiah chapter 17 verse 8. Jérémie chapitre 17 verset 8. Chapter 17 verse 8. Chapitre 17 verset 8. He is like a tree planted by water Il est comme un arbre près des courants d'eau that sends out its root by the stream. qui... sorry, Jeremiah 17:8. 17:8. Jeremiah chapter 17 verse 8. Excusez-moi, il faut que je trouve Jérémie. Ok, d'accord. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse et il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. And that does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Et il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Quand l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et ne cesse de porter du fruit. So here we are planted in the church or in the body of Christ or in this garden that we will not fear when the heat comes. Et donc nous sommes plantés ici de telle façon à ce que nous n'ayons pas la crainte de la chaleur. What happens to a tree if it is on fire? Qu'est-ce qui se passe quand un arbre est en feu? The tree is green, L'arbre est vert, but somebody has lit a fire on it, quelqu'un allume un feu and the fire was so intense. et le feu est tellement intense. What happens? All the greenery, all the sap in the leaves get dried up, and once it begins to burn. Et donc tout ce qui est vert, ça sèche, la sève, ça sèche et ça commence à brûler. We see forests getting burnt off in summers. Et donc nous voyons des forêts en été qui sont brûlées. Wildfires catch and clean the whole forest. Il y a un feu qui attrape et qui nettoie toute la forêt. Dear brothers and sisters, but you and I who are planted in the house of God, Donc mes frères et sœurs, nous sommes plantés dans la maison de Dieu. we do not fear the heat. Nous n'avons pas à craindre la chaleur. We do not fear any temptation that takes over us. On n'a pas à craindre d'une tentation. Because the Bible says in 1 Corinthians chapter 10 verse 13, Parce que la Bible dit en 1 Corinthiens 10 verset 13, 1 Corinthians chapter 10 verse 13, en 1 Corinthiens chapitre 10 verset there has 13, been no temptation that has taken over thee, qu'il n'y a pas de tentation qui puisse nous submerger ou nous than you can bear. de façon à ce qu'on puisse porter. I am God who is faithful. I am God who is faithful. Notre Dieu est fidèle. And I will give you the strength to bear and also a way out of your temptation. Donc Dieu est fidèle, il va nous donner la force de supporter la tentation. And the Bible says, Et la Bible dit when you go through the fire, you shall not be burnt. que quand vous traversez le feu, vous ne serez pas brûlés. When you walk through the waters, you shall not be overflooded by them. Que quand vous allez traverser les eaux, vous ne serez pas submergés. So you and I who are planted in the house of God in this garden shall not fear the heat of this world. Donc vous et moi qui sommes plantés dans la maison de Dieu, nous ne devrions pas avoir la crainte de la chaleur. We don't need to fear the world. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur du The monde. things that are happening in the world. Les choses qui se produisent dans le It monde. seems as if the bush is burning. C'est comme si le buisson est en train In de Exodus brûler. chapter 3, En Exode chapitre 3, on il y the a mountain, sur la montagne, il y a un Moses buisson, was gazing his sheep. il y a un buisson ardent et Moïse était And en train de he- s'occuper de and- ses brebis. And he suddenly sees a bush on fire. Et tout d'un coup, il voit un buisson ardent. He goes close to the Et bush. il s'approche du buisson. Very close to the Et bush. vraiment, il s'approche du He buisson. can feel the Et heat. il peut sentir la chaleur. But the amazing thing was, Mais la chose extraordinaire, the bush was on fire, c'est que le buisson était en but it is feu. not getting burnt off. Et pourtant, il n'est pas brûlé. There were no ashes. Et il n'y avait pas de cendres. The bush is on fire, Le buisson est en feu. but it is not burnt off. Et pourtant, il n'est pas brûlé. Today the church might be seen like a bush on fire to Donc- the people that are seeing from outside. Il faut que l'Église soit vue par les gens du dehors comme étant un buisson ardent. The politicians said, no more Christianity. Les politiciens disent on veut plus de chrétiens. Other people who are against Christ might say, oh, the church is getting burnt off by us. Et tous ceux qui sont contre l'Église vont dire ah l'Église est en train d'être brûlée par nous. But let me tell you by the authority of the word of God, Mais nous pouvons dire avec l'autorité de la parole de Dieu, though the church seems to be on fire, it is not burnt off, but it is on fire. comme l'Église a l'air d'être en feu, elle n'est pas brûlée, elle est comme un buisson ardent. It will never be burnt to ashes. Elle ne
sera jamais réduite en cendres. From 2000 years ago, the world has tried to put the church to ashes, but it never happened. Ça fait 2000 ans que le monde a essayé de mettre l'Église à l'état de cendre et il n'y est pas parvenu. Amen. Amen. And that is going to be with the church in France today. Et c'est ce qui va se passer en France You will be the aujourd'hui. church who will never fear the heat. Vous serez une église qui n'aura You pas are la going to be the crainte light. de la chaleur. Vous allez être une lumière. You are going to be the light. Vous allez être une lumière. You are going to be the feet and hands of the Lord, and the foot and the hands of the Et Lord. vous allez être les mains et les pieds du Seigneur In your community dans votre and communauté even to the ends of the earth. et même jusqu'aux extrémités de That la is what we are called for. terre, parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. The third thing that we are planted in the church is for, La troisième chose pour laquelle nous sommes according to plantés dans Ezekiel l'église, chapter 17 verse 8. selon Ézéchiel chapitre 17 verset 8, Ezekiel chapter 17 verse 8. Ézéchiel 17 verset 8, It says, il est dit: it had been planted on good soil by abundant waters that it might produce branches and bear fruit. Elle était pourtant plantée dans un bon terrain près d'une eau abondante, de manière à produire des sarments et à porter du fruit pour devenir une vigne magnifique. And become a noble wine. Et devenir une vigne magnifique. We are planted to be a noble wine. Nous sommes plantés pour devenir une vigne magnifique. We are called to be meek. Nous sommes appelés à être doux, We are called to be humble. à être humbles, We are called to be noble. à être nobles. Without we being noble in ourselves, we can never forgive our brothers and sisters. Et We can never forgive our brothers and sisters. si nous ne sommes pas humbles en nous-mêmes, nous ne pouvons pas pardonner nos frères et sœurs. As long as pride takes over us, Si l'orgueil a la victoire sur nous, as long as we are filled with the pride of this world, si nous sommes remplis de l'orgueil de ce monde, we will never see the holiness or the goodness of our brothers nous and ne, sisters. nous ne verrons jamais la sainteté et la bonté de nos frères et sœurs. So we are called to be a noble wine. Donc nous sommes appelés à être une vigne magnifique. And also the fourth thing why we are planted in the house of the Lord. Et la quatrième raison pour laquelle nous sommes plantés dans la maison du Seigneur, Psalm 1 verse 3. Everybody knows it. Psalm 1 verse 3. Psaume 1 verset 3, tout le monde sait ça. Psalm 1 verse 3. En Psaume 1 verset 3, He is like a tree planted by streams of water and that yields its fruit in its season. il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. We are called to yield the fruit in season. Nous sommes censés porter du fruit en notre saison. There are seasons that are going to come into our life. Il y a des saisons dans notre vie. And that season is right now. Et cette saison, c'est maintenant. Your community needs you. Notre communauté a besoin de vous. Those that are lost in France, in Paris needs you. Et ceux qui sont perdus en France et à This Paris ont is besoin your de vous. season Parce que c'est votre saison. to go out and bear fruit. C'est votre saison pour sortir et porter du fruit. Dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, are you bearing fruit for Christ? est-ce que vous portez des fruits pour Is Christ? the world able to see your fruit? Est-ce que le monde est capable de voir les fruits que vous portez? So we are planted for all these four things in the Donc, house of nous God. sommes plantés dans la maison de Dieu pour ces 4 We are raisons. planted to bear fruit. Nous sommes plantés pour porter du fruit. The third thing, the most important thing, coming back to our context, why this fig tree is planted in the garden is, La troisième raison pour laquelle ce figuier est planté dans le jardin, the fig tree is planted for protection. il est planté là pour être protégé. The first thing we saw is Donc- the position of the fig tree. Donc quand on voit, la troisième chose qu'on voit, c'est la position de cet arbre. The second thing we saw is the plantation of the fig tree. La deuxième chose qu'on a vue, c'était la plantation de cet arbre. The third thing we are seeing is the protection of the fig tree. Et la première, la deuxième, la troisième. La troisième, c'est la protection de cet arbre. Our protection is in the house of God. Notre protection est dans la maison de Dieu. Why do I say this? Pourquoi est-ce que je dis cela? When one member in the house of God suffers pain, there are other hundreds of members that come around and pray for them. Quand il y a une personne, excuse-moi, tu me déconcentres, s'il te plaît. Quand il y a une personne dans le corps de Christ qui souffre, il y a des centaines de personnes autour qui prient pour la personne qui souffre. And if you just keep going from one church to other, one church to other, one church to other, at last you'll be left with none. Et si vous allez d'une église à une autre, d'une église à une autre, à la fin, vous finirez par vous retrouver sans rien. Our protection is in the place of plantation. Notre protection est dans la plantation. Be firm in the place where you are planted, Soyez ferme dans la position où vous êtes planté, so that one day the gardener will come and start giving protection to you. de façon à ce que le jardinier vienne et vous protège. He will start pressing a hedge around you, so Il va that mettre une nothing will barrière take autour over de vous you. de façon à ce que rien n'ait la victoire sur vous. In Isaiah chapter 27 verse 3. En Ésaïe 27, verset 3, 27 verse 3, Isaiah. en Ésaïe 27, verset 3, I, the Lord, am its keeper. moi, le Seigneur, Every moment I water it,
lest anyone punish it. I keep it night and day. Moi, l'Éternel, je suis son gardien. Je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour, je veille sur elle. So who is our protector? Donc, qui est notre protecteur? As we are planted in the house of the Lord is our protector. Tandis qu'on est planté dans la maison du Seigneur, le Seigneur est notre He is protection. protecting us Il nous protège from the darts of the evil, des ténèbres, from sicknesses, de la maladie, from pain, de la douleur, from hurt, de la douleur from émotionnelle, lack of being forgiven, du fait qu'on a besoin d'être pardonné. from every evil that is in the world. He is protecting us because we are planted in the house, the garden of God. Il nous protège de tout mal qui vient du monde parce que nous sommes plantés dans la maison de Dieu. And in Song of Songs, Et dans le chapter 2, cantique, verse 15, en Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15, Song of Songs, chapter 2, verse 15, Cantique des Cantiques 2, verset 15, we see, catch the foxes for us, nous voyons the little foxes that spoil the vineyards, for our vineyards are in blossom. Song of Songs, chapter 2, verse 15. Verset 15. Catch the foxes for us, the little foxes that spoil the vineyards, for our vineyards are in blossom. 2 verse 15. Yeah. Prenez tous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Yeah. So the Bible says we need to guard the little foxes Donc la Bible nous dit qu'on doit se garder des petits renards. because the foxes come only when our gardens are in full blossom. Parce que les renards ne viennent que quand nos jardins sont en fleurs. As a pastor for this church, which has more than 600 people that come every Sunday to the main church, En tant que pasteur qui a une église avec 600 membres qui viennent dans l'église principale, and another 68 planted churches in many villages and towns of India, et encore 68 autres églises plantées dans d'autres villages d'Inde, I many times have seen this. souvent j'ai constaté cela. When the church ministry is growing, Quand le ministère grandit, when there is more blossoming, more flowering in the church, quand il y a plus de fleurs, de floraison dans more l'église, souls coming into the house of the il y a Lord, plus d'âmes qui rentrent dans la maison du Seigneur. then slowly but secretly enters the little foxes into Alors the à house. ce moment-là, secrètement, discrètement, il y a des petits renards qui rentrent dans la maison du Seigneur. You know why they enter in? Et vous savez pourquoi ils viennent? They enter in to spoil the garden. Ils viennent pour gâcher le jardin. You know what these little foxes do? Vous savez ce que ces petits renards font? They do not climb up the tree to eat the fruit or eat the flowers. Ils vont pas manger les fruits ou les fleurs. They go down near the tree. Ils vont vers l'arbre They start digging near the roots of the tree. et ils commencent à creuser autour des racines de And they l'arbre. start breaking the roots that give nourishment to the tree. Et ils commencent à abîmer les racines qui apportent la nourriture à l'arbre. And we as gardeners and we as leaders, we don't see to the root of the tree. Et donc nous qui sommes les gardiens, les jardiniers, les gardiens, les autorités de l'église, on doit voir ce qu'il y a à la racine de l'arbre. What does the gardener do? Qu'est-ce qu'un jardinier fait? He looks at the withering of the tree. Le jardinier va regarder en haut, He looks that the tree is getting dry. il va se rendre compte que l'arbre The sèche, tree is dying. que l'arbre meurt, So he tries to apply pesticides on the tree. et donc il va mettre des pesticides sur But the l'arbre. problem is Alors que le problème est, at the root of the tree. il est à la racine de l'arbre. That is the problem. Et ça, c'est le problème. Why? Pourquoi? Little foxes have entered into this garden. Parce que les petits renards sont rentrés dans le jardin. Today, dear brothers and sisters, Donc mes frères et sœurs, there are so many little foxes that are coming into the church secretly and trying to spoil the root of the assembly of il y a God. beaucoup de petits renards qui rentrent en secret dans les églises pour essayer d'en manger la racine. So I don't want to be more detail on this now. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails sur But cet I aspect. pray the Holy Spirit will reveal these little foxes so that you can together catch them and conduct them. Mais je prie que le Saint-Esprit révèle qui sont ces petits renards de façon à ce qu'on puisse les attraper et les sortir du jardin. Fourthly, why is this fig tree planted or positioned or protected in the garden? Donc quatrièmement, pourquoi est-ce que cet arbre est protégé dans le jardin? It is given a place in the garden so that there is a provision for this fig tree. On lui a donné une place dans le jardin pour qu'il puisse être alimenté correctement. We are called for a provision in the presence of God. Nous sommes appelés pour être nourris par Dieu. This morning as we were praying in the room, Ce matin, tandis qu'on priait dans With Brother Andre. la salle avec le frère André, there is an amazing sweet-spirited sister. I don't know her. I didn't see her before. I can't even recognize her if I see her. il y a une sœur qui est rentrée avec un esprit doux.
And you know what she gave the word? Et vous savez quelle parole elle a donné? Psalm 23. Elle a donné Psaume 23. I thought at that moment, Et j'ai pensé à ce moment-là, the Lord forgive me. Seigneur, Oh, pardonne-moi. Psalm 23 is a known psalm. Psaume 23 est un psaume connu. But the thing is, it relates to my message today. Et pourtant, c'est un psaume qui est relié à mon There message is aujourd'hui. provision in the garden. Il y a de la provision dans le jardin de Dieu. What is the provision? Quelle est cette provision? Here he says, and he answered him, sir, in Luke chapter 13, verse 8. En Luc, verset 18, 13:8. pardon, chapitre 13, verset 8. And he answered him, sir, Et il lui a répondu, Seigneur, let it alone this year also, laisse-le encore une année, until I dig around it and put on manure or dung. que je creuse autour de lui et que je lui mette du fumier. So the gardener is saying, Lord, don't destroy this tree. Donc le jardinier dit, Seigneur, ne détruis pas cet arbre. Don't remove this tree from the garden. Ne l'enlève pas du jardin. Though there is no fruit on this tree. Quand bien même il n'y a pas de fruits, Though there is no blessing because of this person in the church. quand bien même cette personne n'apporte aucune Though bénédiction à there is no l'église, use with this person in the temple of God. quand bien même cette personne est inutile dans le temple de Dieu, Though this person does not work for any good in the church. quand bien même cette personne ne fait rien pour l'église, Though he does not use his talents for your glory in the church. quand bien même elle n'utilise pas ses talents pour la gloire de l'église, There are elders in the church and servants of God in the church that are pleading on your behalf. Lord, do not destroy this person from your temple. il y a des serviteurs et des servantes qui sont en train de plaider devant le Seigneur en disant, Seigneur, ne la retire pas de cette église. They are pleading on our behalf. Et donc ils sont en train de plaider en notre faveur. Are they just pleading and leaving? Est-ce qu'ils plaident et ensuite ils s'en vont? No, here the gardener is saying, I will manure it. Non, le jardinier dit, je vais aussi mettre du fumier. I've told you the manure resembles the word of God. Donc le fumier, c'est la parole de Dieu. So what is the word of God? Donc quelle est la parole de Dieu? Psalm 23. Psaume 23. You shall lead me besides the still waters and feed me upon the green pastures. Je te ferai paître près des eaux paisibles, dans des pâturages bien verts. The green pasture is nothing but the word of God, the Bible. Et les pâturages bien verts, c'est la parole de Dieu. I have a question this morning. Et j'ai une question ce matin. How many of you have your own Bible? Combien d'entre vous avez votre propre Bible? How many of you have your own Bible here? Combien d'entre vous avez votre propre Bible? In either ways, maybe it can be a soft copy or it can be a hard copy. Peu importe que ce soit un livre ou You have your un Bible? téléphone portable avec la Bible This dessus. is the manure that feeds us and strengthens us and enables us to be fruitful. Le fumier qui nous permet de porter du fruit, c'est cette Bible. So dear brothers and sisters, Donc mes frères et sœurs, there is provision in the house of God. il y a la provision dans la maison de Dieu. How many of you believe that there is provision, there is feeding in this house of God? Combien d'entre vous considérez qu'il y a de la provision dans cette maison, How many qu'il of y a de la you nourriture? really believe and how many of you are really being fed by the word of God every meeting that you have here in this place? Combien d'entre vous êtes nourris à chaque réunion qu'il y a ici? Can I hear a hallelujah from all of you? Est-ce que je peux entendre Alléluia de la plupart d'entre vous? Hallelujah. Are you being fed Est-ce que vous êtes nourris with green pastures? avec des pâturages bien verts? Really? Vraiment? Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. Dear friends, Mes amis, dear church, mon église, the fifth most important thing why we are planted in the garden. la cinquième raison pour laquelle nous sommes plantés dans le jardin, Luke chapter 13 verse 9. en Luc chapitre 13 verset 9. Luke chapter 13 verse 9. Luc 13 9. 9. 9 13 9. 13th chapter verse 9. From Luc the same 13 portion. 9. Yes. 13 9. Then if it should bear fruit next year, Si well. ça- Then if it should bear fruit next year, well and good. But if not, you can cut it down. Laisse-le encore cette année et peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. So dear brothers and sisters, Donc mes frères et the sœurs, most important thing that we are placed in the house of God in this garden is to bear fruit. la raison la plus importante pour laquelle nous avons été mis dans la maison de Dieu, c'est pour porter du fruit. I mentioned before that we are positioned in the church. J'ai mentionné plutôt que nous sommes positionnés dans l'église, We are planted in the church. nous sommes plantés dans l'église, We are planted in the church to bear fruit. nous sommes plantés dans l'église pour porter du fruit. And then I have mentioned there is a protection in the church. Et j'ai mentionné qu'il y a la protection dans l'église And fourthly, I mentioned there is provision in the et church. qu'il y a la provision dans l'église. And finally, we are seeing that there should be productivity in the church. Et finalement, nous voyons qu'il devrait y avoir aussi de la productivité dans If l'église. we are not producting, Si nous ne sommes pas productifs, if we are not producing the fruit, si nous ne produisons pas de fruits, then why should who?
the elders or the preachers or the teachers and they should manure us? Alors pourquoi est-ce que les anciens devraient mettre du fumier autour de nous et nous nourrir? They are working hard Ils travaillent dur in order that we produce. de façon à ce qu'on puisse produire. The Lord is coming to this fig tree, Le Seigneur vient vers ce figuier searching for the fruit. et Where is the fruit? il cherche des fruits. I'm hungry. Et j'ai faim. I'm hungry to see the fruit on the church. J'ai faim, je veux voir des fruits sur cet arbre. I am hungry that I can be fed by the fruit of my beloved. Je voudrais être nourri par les fruits de mes bien-aimés. So we are called to bear fruit. Donc nous sommes appelés à porter du fruit. So in John 15 verse 1, En Jean 15, verset 1, John chapter 15 verse en 1, Jean 15, verset 1, the Lord says, I am the true wine, Dieu dit, je suis le vrai, le cep. and my Father is the vine dresser. Et je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. And in John chapter 15 verse 5, Et en Jean 15, verset 5, John 15 5, en Jean 15, 5, the Lord says, I am the vine, le Seigneur dit, je suis le cep, you are the branches. vous êtes les sarments, Whoever abides in me, celui qui demeure en and moi I in him, et en qui je demeure he it is that bears much fruit. porte beaucoup de fruits. For apart from me, you can do nothing. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. So, dear brothers and sisters, Donc mes frères et sœurs, we are called to bear much fruit. nous sommes appelés à porter beaucoup de fruits. What are these fruit? Quels sont ces fruits? I will quickly share in 7 minutes 7 fruit, En 7 minutes, je vais partager 7 and fruits. then we'll close. Et ensuite, nous finirons. I know you are feeling tired. Je sais que vous êtes fatigués. Hebrews chapter 13 verse 15. En Hébreux 13, 13, There it speaks of the fruit 13. of our lips. il parle des fruits de notre bouche. Hebrews chapter 13 verse 15 speaks of the fruit of our lips. Donc en Hébreux 13, chapitre, What is the verset fruit of 15, our lips? on parle des fruits de notre bouche. Qu'est-ce que le fruit de notre Praise and bouche? worship. C'est la louange et l'adoration. Singing unto the Lord. Chanter à Dieu, Shouting to the Lord. crier à Dieu, Joining our voices with the worshippers that are leading the worship unto the Lord. et joindre nos voix à ceux qui dirigent la louange, Our l'adoration, praises are dans- the fruit of our lips. parce que la louange est le fruit de notre bouche. Romans chapter 6 verse 22. En Romains 6, verset Romans 22, 6 verse 22. en Romains 6, 22, The fruit of eternal life. les fruits de la vie éternelle. There we see the fruit of eternal life. Donc ici, on voit le fruit de la vie Dear éternelle. brothers and sisters, Mes frères et sœurs, we are to bear the fruit of eternal life. nous devons porter le fruit de la vie éternelle. We are forgiven to forgive others. Nous sommes pardonnés pour pardonner d'autres personnes. John 20 verse 23 says, En Jean 20, 23, il est dit if you forgive the sins of any, que si vous si vous pardonnez le péché de they are quelqu'un, forgiven them. ils sont pardonnés. If you withhold forgiveness from any, En revanche, si vous ne pardonnez pas, it is withheld. alors c'est retenu. In Colossians chapter 3 verse 13, En Colossiens chapitre 3 verset 13, Colossians chapter 3 verse en 13, Colossiens 3 13, we see bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. nous voyons que nous devons nous supporter les uns et les autres et nous pardonner les uns les autres de la même façon que Dieu nous a pardonnés. So as a tree in the garden, Donc en tant qu'arbre dans le jardin, we are called to bear with each other. nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres. We are called to forgive each other. Nous sommes appelés à nous pardonner les uns les autres. Is this forgiveness an ongoing thing? Est-ce que ce pardon est constant? We come every Sunday and we say we forgive you. Et est-ce que tous les dimanches nous pardonnons? No, forgiveness is a one-time thing. Non, le pardon est une chose qu'on fait une fois. Once you forgive your brother or sister, Une fois que tu as pardonné ton frère ou ta sœur, you have to totally forget about the incident that has happened. tu as oublié l'incident qui s'est produit. You cannot pretend forgiveness. Tu ne peux pas faire semblant de pardonner. So remember that we are called to forgive. Donc souvenez-vous que vous êtes appelés à pardonner. And the fruit of forgiveness is the second thing. Et le fruit du pardon, c'est la deuxième The chose. third fruit that we are called to bear. La troisième chose que nous devons porter, 2 Corinthians chapter 9 verse 10 to 14. en 2 Corinthiens chapitre 9 versets 10 à 14. 2 Corinthians chapter 9 verses 10 to 14. 2 Corinthiens 10, 14. There we see the fruit of righteousness. Nous voyons les fruits de la justice. The fruit of righteousness. Le fruit de la justice. Here it's also interlinked with giving. C'est aussi lié au don. If we are righteous people, Si nous sommes des gens justes, we also give to the Lord. alors nous donnons à Dieu. We give to the Lord's people. Nous donnons aussi au peuple de Dieu. We give to the Lord's purpose. Nous donnons aux objectifs de Dieu. That is why we see in verses 11 through 14, verses 11 through 14,
we see you will be enriched in every way, to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. For the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many thanksgiving to God. By their approval of this service, they will glorify God because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ and the generosity of your contribution for them all, for all others, while they long for you and pray for you because of the surpassing grace of God upon you. Ok, 2 Corinthiens 9, 11 et suivant. Yeah, 2 Corinthians chapter 9 verses. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par votre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. The blessing that is promised to those that give to the Lord Donc les bénédictions qui sont promises à ceux qui donnent à Dieu is in Luke chapter 6 verse 38. sont en Luc chapitre 6 verset 38. You don't need to read it, I'm just going to share it. Je vais juste le partager. It says, give and it shall be given unto you. Donnez et il vous sera donné. Good measure, Une bonne mesure, pressed down, secouée, shaken together, secouée, remuée running over, et qui déborde. will be put into your lap. Et elle sera mise sur vos genoux. For with the measure you use, it will be measured back to you. Parce qu'on vous mesurera avec la mesure que vous avez utilisée. So dear brothers and sisters, Donc mes frères et sœurs, the more you give to the Lord, plus vous donnez au Seigneur, the more you receive from the et Lord. plus vous allez recevoir du The Seigneur. fourth fruit, Le quatrième fruit, Ephesians chapter 5 verse 9. en Éphésiens chapitre 5 It is verset the 9, fruit of life. c'est le fruit de la vie. We as the people that are planted in the house of God Nous, en tant que peuple planté dans la maison de Dieu, are called to bear fruit of light. nous sommes censés porter des fruits de lumière. What is the fruit of light? Qu'est-ce que le fruit de la lumière? In Matthew, the Lord Jesus Christ said, En Matthieu, Dieu dit, and in Matthew, the Lord Jesus Christ said, en Matthieu, Jésus-Christ dit, let your light so shine que votre lumière luise, when people see your good deeds, de façon à ce que les gens voient vos bonnes œuvres. they will glorify your Father in heaven. Quand ils les verront, ils vont glorifier votre Père dans les cieux. So the fruit of light is our good deeds. Donc, le fruit de la lumière, ce sont nos bonnes œuvres. Are our deeds good? Est-ce que nos œuvres sont bonnes? So that is the question that we need to ask ourselves. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nos œuvres sont bonnes? And the fifth fruit, Le cinquième fruit, Galatians chapter 5 verse 22. en Galates chapitre 5, verset 22, We all know it. Galatians chapter 5 verse on 22 connaissait tous ce verset, Galates 5, to 22 24. jusqu'à 24. Here it is written the fruit of the Spirit. Le fruit de l'esprit, The fruit of the Spirit. le fruit de l'esprit. You know, there are 9 fruit Vous there. savez, il y a 9 fruits, But all these 9 are resembled as one fruit. mais ces 9 fruits sont un fruit. So we are called to bear the fruit of the Spirit. Donc nous sommes appelés à porter le fruit de l'esprit. The sixth fruit that we need to bear. Le sixième fruit que nous devions porter, Song of Songs, c'est dans Cantique des Cantiques, chapter 7 verse 13. chapitre 7, verset 13. There it says, Il est dit, the mandrakes give forth fragrance, and beside our doors are all choice fruit. So we are called to bear all choice fruit. nous sommes appelés à porter toutes sortes de fruits choisis, And sélectionnés. and the beloved here says, Et là, l'amoureux dit, I have made all these choice fruit. le bien-aimé dit, j'ai choisi tous ces fruits I have laid up for you. et je les ai fait croître pour toi. Oh, my beloved. Oh, ma bien-aimée, So we are called as a tree nous sommes appelés en tant to qu'arbre bear all choice fruit for our beloved Lord Jesus à Christ. porter des fruits sélectionnés pour notre Seigneur Jésus-Christ. And the seventh fruit that we see and close Le septième fruit qu'on va voir et qui va clore la chose, is Song of Songs chapter 4 verse 16. c'est Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16. Song of Songs chapter 4 verse 16. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16. The fruits that please God. Le fruit qui plaît à Dieu. Here the Shulamite or the beloved says, La Sulamite, la bien-aimée, dit let my beloved come to my garden que mon bien-aimé entre dans son jardin and eat its choicest fruit. et qu'il mange de ses fruits excellents.
So, dear brothers and sisters, Donc, mes chers frères et sœurs, how is our life? comment est-ce que notre vie est? We may be in the church for the last 30 years, Il se peut qu'on soit dans l'église depuis 30 ans last 20 years. ou 20 ans. We may be Christians for the last 10 years. Peut-être qu'on est chrétien depuis We may 10 ans. be believers that are involved in the church for the last 50 years. Peut-être qu'on est investi dans l'église depuis 50 ans. But are we bearing fruit? Mais est-ce que nous portons du fruit? God has brought us into His garden. Dieu nous a apportés dans son jardin. He positioned us. Il nous a placés là. He planted us. Il nous a plantés He's making us productive. et il nous a rendus productifs. He's also giving us all the privileges of being protection Et il nous a donné le privilège d'être protégés so that we can bear much fruit. de façon à ce que nous puissions porter beaucoup de fruits. So, dear brothers and sisters, Donc, mes chers frères et sœurs, let us read this verse again. on va lire ce verset à nouveau. Matthew 21, verse 19. Matthieu 21, verset 19. Matthew 21, 19. Matthieu 21, 19. And seeing a fig tree by the wayside, Et donc, voyant un figuier, he went to it and found nothing on it, il est allé à ce figuier, il n'a rien vu. but only leaves. Juste des feuilles. And he said to it, Et il a dit may no fruit ever come from you again. qu'aucun fruit, que jamais fruit ne naisse de toi. And the fig tree withered at once. Et à l'instant, le figuier sécha. So, dear brothers and sisters, Donc, mes chers frères et sœurs, 1 Peter 1:15 says, en 1 Pierre 1, 17, il est dit he who called you is holy. celui qui vous a appelé saint, You also be holy in all your conduct. vous serez saint dans toute votre conduite. We are called to be holy. Nous sommes appelés à être saints. 1 Timothy 4:15 says, En 1 Timothée 4, verset 15, il est dit 1 Timothy 4:15 says, en 1 Timothée 4, verset 15, il est practice these dit things. pratiquez ces choses. Immerse yourself in them Immergez-vous dans ces choses, so that all may see your progress. de façon à ce que chacun voit vos progrès. We are called unto progression. Nous sommes appelés à We progresser. are called to be productive. Nous sommes appelés à être productifs. So, dear brothers and sisters, Donc, mes chers frères et sœurs, this morning, ce matin, let us bow down our heads. on va pencher nos têtes en avant, Let us bow down our incliner heads nos têtes, and seek the presence of the Holy Spirit. et on va rechercher la présence du Saint-Esprit. The Lord God has spoken to us. Le Seigneur nous a parlé. The Holy Spirit has been so clear in speaking to us. Le Saint-Esprit nous a parlé de façon I claire. first have a call for those that haven't made a decision for the Lord Jesus Christ. D'abord, yet. j'ai un appel pour ceux qui n'ont pas encore pris une décision de suivre Jésus-Christ. Maybe you are coming to the church and going but never accepted Christ as your personal Savior. Peut-être que vous venez à l'église régulièrement, mais vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur personnel. Maybe here you are here for the first time in your life in this church. Peut-être que vous êtes ici pour la première fois de votre vie dans cette église. Maybe you are used to coming to this church and going away without any meaning in your life. Mais peut-être que vous avez l'habitude de venir dans cette église et vous repartez sans avoir trouvé un sens à votre Maybe vie. you are coming to the church because you want to satisfy your parents or your father or your mother or your husband or your wife. Peut-être que tu viens ici à l'église pour faire plaisir à ton père ou ta mère ou ton mari ou ta femme. To you, the Lord is speaking. Mais le Seigneur te parle. I gave my life to you. Je t'ai donné ma vie. I brought you from outside the world into my garden so that you can bear much fruit. Je t'ai apporté de l'extérieur dans mon jardin afin que tu puisses porter beaucoup de I fruits. have positioned you. Je t'ai positionné. I have planted you. Je t'ai planté. I am protecting you. Je te protège. I am providing you. Je pourvois à tes besoins. I want you to be productive. Et je voudrais que tu sois productif. If that is your decision, Si ceci est ta even décision, if you are an old believer même si tu es un chrétien and the Holy Spirit is speaking to you, et que le Saint-Esprit te parle, there is no fruit in your life. qu'il te dit il n'y a pas de fruit dans ta vie, And if today it is your decision to bear more fruit, et si aujourd'hui tu décides de porter plus de fruits, if you want to bear more fruit, si tu veux porter plus de fruits, if you want to be productive, si tu veux être productif, if you want to be positioned in the presence of the Lord forever and ever, si tu veux être positionné dans la présence de Dieu pour toujours, if you want to be protected by the Lord, si tu veux être protégé par le Seigneur, if you want to be planted, si tu veux être planté, if you want to be reproducing, si tu veux te reproduire, and if that is your decision today, si c'est la décision que tu prends aujourd'hui, may I ask you to raise up your hand. puisse te demander de lever Please la raise main. up your hand. S'il te plaît, lève la main We will pray for you. et on va prier pour toi. Dear brothers and sisters, Mes chers frères et may sœurs the en Lord bless Christ, each one of que you le that raised Seigneur your hands. bénisse chaque personne qui a levé la main. Can we stand up, please? Est-ce qu'on peut se lever? Those that have made a decision, Tous please ceux stand qui up. ont pris une décision aujourd'hui, Those that have made a decision, please ceux stand up. qui ont pris une décision aujourd'hui, I would
love our dear brother to come and pray for us. J'aimerais que nos frères viennent et I would qu'ils love prient, our dear brother to come and pray for us. que nos frères viennent pour prier pour nous. He would be coming and praying that we will bear more fruit. Venez pour porter plus de fruits. Our lives will not be the same from today onwards. Et notre vie ne sera plus la même à partir de ce jour. Our communities will see that we are bearing fruit for Christ. Notre communauté va voir que nous portons du fruit pour Christ. And when they eat the fruit from our mouths and from our lives and from our deeds, Et quand ils vont manger des œuvres qui sont de notre bouche ou de notre action, they will be satisfied with the love of God. ils seront satisfaits avec l'amour de Dieu. And they will come into the house of Et ils God. vont venir dans la maison de Dieu. And there will be abundance in the house of God. Et il y aura de l'abondance dans la maison de Dieu. Not a single chair will be empty. Pas une seule chaise ne sera vide. There will be people filled here. Ce sera rempli de personnes The ici. glory of this house shall be greater than this day. La gloire de cette maison sera plus grande que celle qui a précédé. Beginning with this church, there will be a revival in France. Et il y aura un réveil en France qui va commencer In avec cette Jesus' église mighty name. dans le nom puissant de Jésus.